Le président Bassirou Diomaye Faye, suivi de son premier ministre Ousmane Sonko, les deux font face à quelques scandales. Le monde c'est chaud sur le Sénégal. Chers abonnés de la chaîne, dans cette vidéo, vous serez au parfum de l'information qui se passe actuellement. Le président Bassirou Diomaye Faye vient de dissoudre l'Assemblée nationale et la nouvelle date des élections législatives est fixée au 17 novembre 2024. Vous savez, la France a tendu des pièges pour le Sénégal. Franchement, ça fait mal au cœur. Mais on va en parler, car si on ne parle pas, la situation va jamais changer. Alors avant d'aller au plus profond de l'affaire de la journée, je vous rappelle que je ne serai pas seul pour cette vidéo. Je serai accompagné d'un assistant qui va essayer de vous plonger en profondeur de la situation. Et je vous rappelle encore que les informations que vous aurez dans cette vidéo, ce sont les informations vérifiées et les vraies informations. Vous savez très bien notre slogan. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo très fort. Ça fait plaisir d'être proche de vous et d'être reconnaissant en likant nos vidéos et en partageant si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas, ne passez pas surtout sans vous prononcer dans l'espace commentaire. Il est primordial de laisser quelque chose dans l'espace commentaire. On passera notre temps pour bien lire ça. Nous ne pouvons plus accepter que les mécanismes de gouvernance mondiale continuent de reproduire ces inégalités. Il est alors temps de rompre avec la logique du chacun pour soi et de bâtir un nouveau contrat social global fondé sur la solidarité et la coopération. Chers abonnés de la chaîne, le Sénégal fait face à un gros scandale. Voilà, ça fait tellement mal au cœur. Mais bon, comme on l'a dit au début de la vidéo, on va vous partager et vous-même, vous allez voir. Vous allez entendre. C'est tellement choquant de voir la France. Et vraiment, ça fait mal. De ce pacte, et nous étions avec plusieurs des membres à l'instant, sous l'autorité efficace du président Macky Sall et avec le concours des Nations Unies, de l'OCDE et des organisations concernées, nous voulons poursuivre ce cycle de réformes et mener une réforme profonde des banques multilatérales, de nos institutions financières. Écoutez et on revient pour la suite. Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal, et Ousmane Sonko. Ces deux hommes, bien qu'inexpérimentés au départ, sont parvenus à s'emparer du pouvoir en s'appuyant sur le soutien des mouvements panafricanistes. Maintenant qu'ils sont à la tête du pays, la France a préparé pour eux un cadeau bien particulier. C'est une période difficile pour eux, comme l'indiquent les médias locaux. Nous avons appris que l'ancien président Macky Sall, qui avait reçu un poste de prestige après avoir quitté la présidence, pourrait démissionner dans les prochains jours. Macky Sall revient sur la scène politique sénégalaise après que les deux tourtereaux au sommet de l'État ambigu, les concepteurs de la rupture avec le néocolonialisme de façon démocratique, ont décidé de dissoudre l'Assemblée nationale pour faute de majorité, parce qu'ils n'en avaient pas la majorité, ont décidé donc de faire appel aux élections législatives pour obtenir une majorité. Ce poste, conçu par Emmanuel Macron, lui permettait d'exercer une certaine influence, même après avoir quitté le pouvoir. À l'Assemblée nationale, la majorité était encore composée de ses alliés, prêts à freiner les projets de Diomaye Faye et Sonko. En réponse, Diomaye Faye a pris la décision de dissoudre l'Assemblée, pensant que cela résoudrait ses problèmes. Après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité, je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Son idée était de réorganiser des élections législatives pour obtenir une nouvelle majorité et ainsi faire passer ses projets sans encombre. Mais il s'est lourdement trompé. Le plan de la France était bien plus complexe. Pour ceux qui ne le savent pas, Diomaye Faye avait proposé une nouvelle constitution. Mais tant que celle-ci n'est pas approuvée par l'Assemblée, il ne pourra rien accomplir de concret. Diomaye Faye a été perçu comme quelqu'un qui venait simplement continuer le travail laissé par Macky Sall, un suiveur sans véritable vision. C'est ce qui l'a profondément affecté et a marqué le début de son premier grand défi politique. En réponse, il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Conformément à la Constitution, cela implique d'organiser des élections législatives anticipées.
Ces élections devraient avoir lieu en novembre, si ma mémoire est bonne. Bassirou Diomaye Faye a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale sénégalaise alors qu'elle avait menacé d'enclencher une motion de censure contre le gouvernement d'Ousmane Sonko. C'est la bataille des institutions au Sénégal et elle dure depuis des mois. Cependant, malgré les rencontres régulières entre Emmanuel Macron et Diomaye Faye, la stratégie de Macky Sall et ses alliés ne leur laisse aucun répit. La situation est tendue pour ces deux jeunes dirigeants, d'autant plus que leur popularité s'effondre au Sénégal. Les citoyens ont compris leur manœuvre et les soutiens se font rares. Passons aux détails. Quand je dis la France, je parle de ceux qui gouvernent aujourd'hui la France. Je parle du président Macron et de son régime. Nous ne parlons pas du peuple français avec lequel nous n'avons aucun problème. Mesdames, messieurs, avant de poursuivre, j'ai beaucoup d'informations à vous partager sur ce sujet. Mais avant tout, n'oubliez pas de mettre un j'aime et d'ajouter notre slogan politique dans les commentaires. Oui, oser, c'est déjà gagné. Et surtout, partagez cette vidéo le plus possible. N'hésitez pas à rejoindre tous mes canaux de communication, les liens sont en description, sur Facebook, YouTube, Telegram et WhatsApp. La situation est critique au Sénégal, et cela risque de s'intensifier dans les prochains jours. Les Sénégalais se demandent s'ils étaient préparés à cette nouvelle crise. La paix au Sénégal est gravement menacée. Retournez là-bas là. Voilà. Revenons à Macky Sall. Il est sur le point de démissionner de son poste de président du comité de suivi du Pacte de Paris. Un rôle qu'il a assumé après avoir quitté la présidence du Sénégal. L'ancien chef d'État du Sénégal, Macky Sall, vient de démissionner de son poste d'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète, 4P. Pour Macky Sall, cette fonction est incompatible avec son statut de tête de liste de la coalition aux prochaines législatives anticipées qui devraient se dérouler le 17 novembre prochain dans son pays, le Sénégal. La première erreur de Diomaye Faye et de son équipe a été de laisser Macky Sall partir sans conséquence. Ils auraient dû le neutraliser politiquement. Nous en avions déjà discuté. Nos frères sénégalais, qui n'avaient pas saisi la situation, pensaient que nous voulions seulement gâcher leur enthousiasme. Ils étaient encore sous l'émotion d'avoir élu le plus jeune président du Sénégal, et ils n'imaginaient pas un instant que ce gouvernement allait laisser Macky Sall partir sans être inquiété. Les détournements de fonds publics et les crimes commis sous son régime sont restés impunis. Malgré les appels de nombreuses ONG à le juger et à émettre un mandat d'arrêt contre lui, cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, Macky Sall est en position de force. Il a quitté le pouvoir, a pris du recul et a eu le temps de bien amasser de l'argent, celui qu'il a détourné pendant son mandat. Maintenant, il vise le poste de président de l'Assemblée nationale. C'est là que la situation devient sérieuse. Certains disent que ce serait mieux pour lui d'être député plutôt que d'occuper son poste actuel à l'international. Alors Macky Sall a été nommé par Emmanuel Macron, le président français, envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète. Ça vous va? Parce que finalement, il est parti du pays, c'était une manœuvre d'apaisement, c'était peut-être une façon de le faire renoncer à un nouveau mandat. Mais Macky Sall a un autre plan en tête. Il veut instaurer une cohabitation politique au Sénégal. Une situation où le président et le Parlement seraient en désaccord. Comme cela a déjà été vu en France, mais en pire. Macky Sall a annoncé sa démission et dit répondre à l'appel du Sénégal, affirmant que le pays passe avant les responsabilités internationales. Son parti l'a choisi comme tête de liste pour les élections législatives, ce qui signifie qu'il compte bien revenir en tant que député. Avec une majorité acquise à sa cause, il pourrait devenir président de l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, Diomaye Faye serait toujours président de la République, mais Macky Sall contrôlerait le Parlement. C'est là que les véritables tensions commenceront. Diomaye Faye et son équipe n'ont pas compris la profondeur du mouvement panafricaniste qu'ils avaient initialement soutenu. Ils se sont éloignés de leur mission, jouant un jeu dangereux. Maintenant, les Sénégalais commencent à voir les choses plus clairement. Macky Sall pourrait être le premier ancien président au Sénégal, voire en Afrique, à revenir participer à des élections législatives. Et s'il le fait, il a de grandes chances de gagner, car Diomaye Faye et Ousmane Sonko ne sont plus populaires. Le Premier ministre Ousmane Sonko avait décidé, bien avant les élections présidentielles,
qu'une fois au pouvoir, ils allaient faire les audits sur la gouvernance, la gérance de Macky Sall. Frères et sœurs, c'est grave. Des milliards ont été détournés par le régime Macky Sall, selon le rapport qui est tombé. Et ça nous fait penser à un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. La situation économique se dégrade jour après jour au Sénégal et les prochains mois seront encore plus difficiles. Macky Sall pourrait donc capitaliser sur ces difficultés pour mener une campagne victorieuse. Aujourd'hui, vraiment, notre combat, ce n'est pas tellement l'aide publique au développement. Certes, il faut encore faire des efforts. Mais là, le besoin est tellement important qu'on ne peut pas résoudre nos problèmes avec l'aide publique au développement. Pour nous, il faut réfléchir ensemble sur des mécanismes de mobilisation de plus de ressources. Vraiment, c'est l'information que vous avez eu comme ça. Franchement, ça fait mal. Ça fait tellement mal d'avoir ces genres d'informations concernant la France et un pays africain. Franchement, ça touche vraiment le cœur. Si vous abonnez à la chaîne grâce à cette vidéo, j'aimerais vous partager l'idée. Je vais pas dire l'idée, mais je vais dire c'est un secret. Voilà, c'est un secret que j'aimerais vous partager dans cette vidéo concernant les chefs d'État, voilà, africains. Les idées qu'ils ont toujours en tête pour manipuler la population africaine. Vous allez voir parfois qu'un président qui a autant duré sur la chaise présidentielle, un beau jour, vous allez attendre qu'on a fait un coup d'État. Mais pour certaines personnes, ils sont contents parce qu'il a eu un coup d'État. Pas simplement un coup d'État. Vous allez voir parfois un président qui est au pouvoir, qui a fait 10 ans, 20 ans, voire 50 ans même, et qui veut quitter au pouvoir. Mais en réalité, on ne peut pas dire qu'il veut quitter le pouvoir, car aucun président n'a l'envie de quitter la chaise présidentielle. Ouais, aucun président africain ici, même aucun président du monde entier n'a envie de quitter la chaire présidentielle si rapidement et par ça, voilà, par son amour de quitter comme ça, s'il y a rien, s'il se trouve à l'aise, s'il est à l'aise et puis voilà, il va décider lui-même d'abandonner. Ça, il n'y en a pas. Voilà. Donc, on considère déjà que la situation est claire. Donc, s'il veut quitter la chaise présidentielle, c'est quelle idée il apporte? Il va commencer par créer un clic en secret. Au niveau de ce clic va naître un parti politique. Donc, le parti politique aura pour but de déposer sa candidature et le président qui est au pouvoir va commencer par financer ce futur président. Vous savez très bien que l'argent c'est la force. Donc comme il y a de l'argent, il y a assez d'argent pour financer la personne pour qu'il devienne président. Vous allez voir que facilement il va se retrouver sur la chaise présidentielle. Et ceci pourra être la force pour l'ex-président de préserver ses secrets et de toujours garder son autorité ainsi que sa dignité. Vous allez voir encore que si le président a réussi à mobiliser, à manager une personne pour le remplacer au cas où il sait que là, la partie où nous sommes actuellement, il n'a plus de la chance pour être encore sur la chaise présidentielle. Voilà, il le sait très bien dans son cœur. Donc, il met un jeune et ce jeune prend la chaise présidentielle. Et automatiquement, il va commencer par manipuler ce jeune. Vous allez vous dire que le président, il n'est plus président. Mais en réalité, il est président, mais à l'ombre. Comme c'est lui qui a placé tout, c'est lui qui a managé la personne pour qu'il devienne président et lui devienne l'ex-président. Voilà, et c'est lui qui va toujours manipuler le président qui est au pouvoir. Et à chaque moment, s'il y a les choses qui sont passées, les drames qui sont passés quand il était au pouvoir, il y avait des trucs, des vols, tout ça là, vous allez voir qu'il va pouvoir s'attendre avec le nouveau président pour camoufler ses erreurs du passé. C'est ce qui se passe actuellement. On appelle ça la conservation du pouvoir. Voilà, secrètement. C'est ce qui se passe dans nos pays africains. L'idée était dans l'air depuis face au blocage du fonctionnement du gouvernement plus de 5 mois après son installation et à la menace d'une motion de censure dont il faisait l'objet. Jeudi, le président sénégalais a dissous le Parlement, annonçant dans la foulée des élections législatives anticipées. Donc, ce qui se passe actuellement avec le Ousmane Sonko, avec son président Bassirou Diomaye Faye, sans oublier le président français Emmanuel Macron, c'est clair. Si vous abonnez à la chaîne, que pensez-vous sur ce qui se passe face aux Sénégalais aujourd'hui? Mettez vos avis dans l'espace commentaire. Ça nous fait plaisir de vous partager les informations, d'être proche de vous de temps en temps. N'oubliez pas de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait également. D'ici là, la famille, portez-vous bien et à la prochaine. On se dit ciao.